Ah bon, ouais, je suis en direct. Salut tout le monde, j'espère que ça va bien vendredi soir. Il fait beau, hein? Un beau week-end devant vous autres. Il annonce beau toute la fin de semaine. C'est super intéressant. On attend ça, ça fait longtemps. Allô Diane, du monde de Lambton. Allô Marie, Marie, on se voit demain à l'atelier conférence à Trois-Rivières. Allô Sandra, ma belle Sandra. Félicitations Sandra, j'ai vu ça que cette semaine, tu as publié que tu es en couple. Bravo, je suis content. C'est le fun d'avoir des gens que je connais qui sont en relation amoureuse. Je vais faire un bémol là-dessus. On voit que l'amour, hein, c'est oui, ça existe. Puis malgré tout ce qu'on a pu avoir vécu dans le passé, euh, de rencontrer une personne pour toi, une personne qui va être compatible, oui, ça existe. Hein? Et de rencontrer des personnes qui vont vous apporter vos besoins, oui, ça existe. Puis merci, Sandra, parce que je vais m'en aller avec ça pour commencer. Allô, Vicky. Allô, Nathalie. Il y a du monde. On est rendu à 40. Et allô, Brigitte. Dans rencontrer des gens, OK, parce que mon direct ce soir, c'est chacun son rythme, respecte-toi. De rencontrer des personnes qui vont faire une différence dans ta vie, oui, ça existe. De rencontrer des personnes auxquelles qui vont t'aider à augmenter ton estime, oui, ça existe. De rencontrer des personnes qui vont t'aider à reprendre confiance en toi, oui, ça existe. De rencontrer des personnes auxquelles que tu vas pouvoir te confier puis que ces personnes-là vont garder le secret, oui, ça existe. De rencontrer des personnes auxquelles que tu vas, je dirais, revivre ou reprendre ta joie de vivre, oui, ça existe. Et ce direct-là, il est en lien un peu avec ça. Sandra, tu m'as emmené là, merci. Et mon titre, je marquais chacun son rythme, respecte-toi. Pourquoi? Je vais vous dire. Il y a des gens qui m'écrivent puis me disent Claude, tabarouette, c'est pas facile. J'ai de la misère à reprendre confiance aux autres. J'ai de la misère à me faire confiance. J'ai de la misère à croire que je vais pouvoir un jour rencontrer l'homme ou la femme qui va faire en sorte que je vais tomber amoureux ou amoureuse. Allô Sylvie, ou d'autres personnes m'appellent et me disent Claude, comment ça, crime, que je m'aime pas? Comment ça que j'ai de la misère à me donner des qualités, à avoir de l'estime pour moi? De croire qu'il va y avoir des meilleures journées. Pourquoi je suis toujours en train de me sentir coupable? Pourquoi j'ai honte? Je vais fermer ma fenêtre parce que j'entends les chars. Plein de questions. Et à soir, je vais faire un autre direct. Vous savez, ma façon de nommer mes directs, ça part de mon vécu, ça part de mon authenticité, ça part de mon intérêt, ça part de mon désir de vous offrir ou de vous laisser un message d'espoir que, Colin, garde, ce que tu as vécu, là, c'est pas ce que peut-être tu vas revivre. Hein? Ce qu'on t'a fait, c'est peut-être probablement pas des gens que tu vas rencontrer ils vont te faire la même chose. Et allô Mario, mon chum de Telford. Et je vois beaucoup de monde qui garde le passé aujourd'hui. Je ne vois pas la vidéo. Je comprends pas pourquoi. Le monde me voit. À soir, j'ai envie de vous faire un direct ou un message à ceux qui m'écoutent, qui sont peut-être désillusionnés, découragés, down, malgré la température, qui, bof, la vie est plus ou moins belle. Sachez que je voudrais asseoir que tu aies de la compassion pour toi. Hein? Je voudrais que tu aies de l'empathie pour toi. Quand j'ai marqué tantôt chacun son rythme, respecte-toi, toi-même, tu peux te poser la question. Je vais t'en poser une question. Es-tu vraiment sincère avec toi quand tu dis aux autres, je suis à mon rythme, chacun son rythme? Fais-tu tout ce qu'il y a à faire pour vraiment pouvoir changer ta vie, d'améliorer ta vie? Fais-tu tout ce qu'il y a à faire vraiment pour pouvoir hausser ton estime? Je parlais avec une personne hier, puis la personne a vit de la solitude. Et la personne me dit, ça fait des années que je me sens seul puis je m'ennuie. Oui, j'entends les gens dire chacun son rythme.
puis de te respecter. Mais par contre, ce que je dois rajouter, si tu veux du changement dans ta vie, tu dois faire des choses, des actions. Et quand je dis chacun ton rythme aussi, oublie pas, OK, pour celui qui m'écoute, quand tu as eu peur et tu as été blessé, prends un chien qui a été battu, quand tu vas le chercher à la SPCA, ça prend un certain temps à être apprivoisé avant que le chien aille vers toi, et qu'à un moment donné, qu'il se fasse flatter, que tu peux le cajoler, puis tu peux lui donner des bisous, puis bon, peu importe. C'est la même affaire pour un être humain. C'est la même affaire pour toi. En ce moment, si tu es vraiment, comme je dis, honnête, puis tu fais tout ce qu'il peut, tout ce que tu peux pour améliorer ta vie, pour changer tes comportements, essayer de faire face à tes peurs, de changer ta façon d'agir, bien, Colin, donne-toi du temps. Sois patient avec toi. OK? On n'a pas toutes la même vitesse. Et parfois, des fois, on va aller trop vite, puis on ne veut pas ressentir les émotions. Ça, c'est un piège. On veut trouver des solutions à nos problèmes. Moi, je vous le dis, si vous voulez vraiment changer des choses, vous devez ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. Va voir en dedans de toi, puis sois vraiment authentique avec toi-même. Tantôt, j'ai passé un post sur ma page, sois authentique avec toi-même. Cette semaine, je vais faire un direct sur les limites en relation. Pourquoi que je nomme encore une fois chacun son rythme, respecte-toi. Fais attention, il y a des gens dans leur vie qui vont te demander de changer pour combler leurs besoins. Tu n'as pas à faire ça. Tu n'as pas à changer pour combler les besoins de quelqu'un, pas en tout. Tu n'as pas du tout à changer pour combler quelqu'un, pour le satisfaire, ce monsieur ou cette madame-là. Non. Tu es tel ou ce que tu en es rendu, avec qu'est-ce que tu fais, parce que tu sais que tu fais ton possible. Puis si la personne n'est pas contente, ben tu changes de chemin. Toi-même, tu le sais ce que tu as connu. Toi, là, tu le sais qu'est-ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Et tu le sais ce que tu dois faire. Puis tu sais que c'est pas facile. Puis tu as des efforts à faire. Puis c'est pas tout le temps ce que tu désires. Puis ça se passe pas comme tu souhaiterais. Abandonne pas. Je te fais juste te nommer. Abandonne pas. Continue toujours, mais vas-y à ton rythme. Respecte-toi. Essaie pas d'aller trop vite ou d'aller plus vite parce que tu as peur de perdre quelqu'un. La personne, elle va partir quand même. Essaie pas d'essayer de devenir quelqu'un d'autre. La personne, elle va partir quand même. Elle va te critiquer la même affaire. La personne, elle va te juger. Elle ne sera pas contente, la même chose. Reviens avec toi. Puis si en dedans de toi, tu fais tout ton possible, ben, moi, je ne suis pas dans tes souliers, puis personne n'est dans tes souliers, puis moi, ce que je tiens à te dire, c'est que j'ai de l'empathie pour toi, puis j'ai de la compassion. Quand je parle, cette semaine, j'ai fait un direct, et il y a quelqu'un qui m'a nommé que j'avais peut-être un côté agressif. Non, je ne suis pas agressif. Moi, je suis juste à vous nommer des choses à faire. Mais derrière tout ça, ou des propositions, ou des suggestions, mais derrière tout ça, souvent, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Hein? Avec tout ce qu'on a comme connaissance. On ne vient pas au monde avec un mode d'emploi, comment aimer, comment être aimé, comment s'occuper des autres, puis comment est-ce que les autres puissent s'occuper de nous autres. C'est un chemin de toute une vie de devenir la personne que tu veux devenir. Mais chaque jour, si tu fais ce que tu as à faire, si tu fais des efforts, tu essaies de devenir une meilleure personne, tu te regardes aller, tu apprécies ce que tu deviens, tu es fier de ce que tu as accompli, tu vas avoir des changements dans ta vie. Cours pas pour devenir quelqu'un d'autre, tu perds ton temps. Cours pas pour essayer de plaire à quelqu'un d'autre, tu perds ton temps. Cours pas pour ce que l'autre soit content, tu perds ton temps. Il y a toi qui vis avec toi, puis il y a toi qui sais comment et qu'est-ce qui se passe en dedans. Puis quand on a peur, on a peur. OK?
Quand on a peur, on a peur. Moi, je t'invite à la confronter, cette peur-là. Moi, je t'invite à pouvoir d'y parler à cette peur-là. Prendre le temps de regarder derrière cette peur, qu'est-ce que ça cache. Et quand tu vas réaliser que derrière ta peur, souvent, c'est un désir, je t'invite à pouvoir focusser sur ce désir-là, puis d'aller vers des gens qui vont te donner du temps et qui sont capables de t'accepter dans ton rythme à toi. Si des gens tirent après toi, tu vas te faire mal là-dedans. Parce que tu vas trop vite et c'est pas ton rythme. Tu dois tu dois toujours, je dirais toi, moi je vais y aller différemment. Je te souhaite de pouvoir revenir à la case départ, que tu viens au monde tout seul, puis tu meurs tout seul. Puis que personne n'est acquis, puis tu sais jamais quand tu peux le perdre, peu importe même ce que tu feras. Parce que chacun, quand je parle de rythme, quand même, tu voudras tout faire pour l'autre. Tu voudrais tout lui donner. Tu voudrais plaire à l'autre à 100%. Puis que tu t'oublies, tu vas te ramasser encore à la case départ, puis il va falloir que tu recommences. J'avais juste ça à faire comme direct à soi. Parce que moi, j'ai sorti de ce rôle-là d'essayer, parce que je l'ai fait. J'ai tiré sur le monde parce que j'avais des manques. J'ai tiré sur les gens parce que je voulais avoir quelque chose. Et il y a une personne qui m'avait déjà dit, Claude, je fais ce que je peux. Et c'est là que j'ai compris, si tu n'acceptes pas Claude, l'autre tel qu'elle est, tu as juste à t'en aller. Par contre, si tu l'acceptes, peut-être pas comme elle est, mais que la personne fait des efforts, c'est différent. Et c'est à ce moment-là que moi, les gens autour de moi, s'ils ont un désir sincère de s'améliorer, je vais rester en relation avec eux autres. Mais si j'ose la victime, puis qu'ils vont juste me raconter, puis dire, ben, je suis juste à mon rythme, moi. Je suis à mon rythme. Mais si tu fais rien, c'est un genre de déni. Tu te protèges derrière ça parce que tu ne fais pas ce que tu as à faire. Fait que la question du jour, tu veux être heureux? Hein? Tu souhaites avoir, je dirais pas souhaiter, mais tu souhaites de pouvoir t'épanouir dans ta vie? Tu es tanné de tourner en rond. Tu es tanné de te poser des questions. Tu fais-tu ce qu'il y a à faire? Tu fais-tu vraiment ce que tu as à faire? Oui. Vas-y à ton rythme. C'est ça que je voulais vous dire à soir. Passez un beau week-end, la gang. Il fait beau. L'atelier conférence demain à Trois-Rivières. On est prêt, je suis à Trois-Rivières. Amusez-vous, il fait beau. Puis en fin de semaine, là, regardez ce que je vais vous proposer comme exercice. Cette semaine, je vous ai offert de vous donner une bonne lettre de ressentiment et de rancune contre vous autres. Faites-vous donc une belle lettre d'amour en fin de semaine. Essayez ça. Moi, je vous la propose. Faites ça, cette belle lettre-là. Regarde tout ce que tu as amélioré. Fais juste regarder ça cette semaine. En fin de semaine. Fais-toi tout. Regarde ce que tu as amélioré depuis ton début de cheminement. Puis sois donc fier de toi, Davarouette. Hein? Donne-toi les dons, la tape dans le dos. Qu'est-ce que tu en penses? Donne-nous une belle lettre de reconnaissance là, en fin de semaine, puis une lettre d'empathie, puis de compassion. Une belle lettre de reconnaissance. Ouais. Fais-toi une lettre de reconnaissance. Cher Claude, je suis vraiment fier de toi. Avec tout ce que tu as pu vivre, avec tout ce que tu as pu passer, tu en es devenu cette personne-là. C'est un genre de début. C'est un genre de début de lettre que tu peux t'offrir. Parce que si tu attends après l'autre, tu ne l'auras peut-être pas. Merci la gang, partagez ça. Parce que, écoutez, il y a quelqu'un en fin de semaine, cette semaine, qui m'a écrit. Elle dit, Claude, ça fait 3 ans que je te suis. Je vais vous raconter ça, c'est important. Elle dit, ça fait 3 ans que je te suis. J'ai jamais écrit un commentaire. J'ai jamais fait un like. Tu n'es même pas dans mes contacts. Et elle m'a écrit aujourd'hui, grâce à tes directs, Claude, je suis sorti d'une relation toxique de 7 ans. Elle est allée à son rythme. Ça a pris 3 ans
Elle a travaillé dans les 3 dernières années à sortir de cette relation-là, puis elle a mis fin à la relation cette semaine. Fait que voyez-vous la différence que vous pouvez faire dans la vie de quelqu'un, que peut-être qu'elle est dans l'ombre. C'est pas tout le monde qui a le goût de pouvoir propager ce qu'ils vivent comme souffrance. Mais cette personne-là est allée à son rythme, puis aujourd'hui, elle s'en est sortie. Fait que je vous invite à le partager, ce direct-là. Et cette semaine, les limites en relation. Je vais parler de ça. Les limites en relation, ça va être quelque chose, je pense que, encore là, ça fait suite à mon direct d'asseoir. Ça fait peur, mettre nos limites. Ça sera pas. Ça fait peur, mettre nos limites, parce qu'il y a des dangers, puis on peut avoir des pertes. Fait qu'on va en parler, puis je vais essayer de vous donner plus d'outils possibles pour que vous commencez, ou si vous avez commencé, à pouvoir poursuivre. Parce que plus tu mets tes limites, plus tu t'épanouis, plus ta vie est meilleure, plus tu existes. Puis le but, dans la société, à ce soir, on est vendre, c'est d'exister, puis d'arrêter de survivre, puis d'arrêter de raconter, puis d'arrêter de penser j'aurais dû, puis je devrais. Tu as juste une vie à vivre, la personne la plus importante, c'est toi. On est 100 à soir, je ne pensais pas qu'on serait 100. Fait que je vous aime beaucoup, la gang. Et il y a quelqu'un qui me parlait du mot d'amour à soir, qui a différentes façons. Le mot amour, là, quand je le nomme, moi, c'est ce que la personne qui m'écoute, je la connais pas. Mais moi, quand je dis le mot « je t'aime » à cette personne-là, peut-être que je ne l'ai jamais rencontrée. Mais moi, ça vient de mon cœur, fait que je suis au-delà. Mais aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu acceptes les comportements de l'autre. Aimer quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il y a des attitudes de l'autre, que je dirais plutôt, aimer quelqu'un, ça peut arriver que tu n'aimes pas les attitudes de l'autre. Aimer quelqu'un, tu n'aimes peut-être pas sa façon qu'il parle. Aimer quelqu'un, ça veut même peut-être dire que tu n'es pas en accord avec. Mais l'amour n'a rien à voir avec tes comportements, tes attitudes, ta façon d'être. Rien à voir. C'est différent, c'est complètement à part. Je ferai un direct là-dessus. Merci la gang. Je vous invite encore une fois à partager ce direct-là. Et les gens de Trois-Rivières, demain, on est prêts, la salle est prête. 9h, on va être là. Passez un beau week-end. Merci.